Je m'appelle Marie Andréoli, j'ai 30 ans, je suis originaire de Ghana. Je m'appelle Edouard, j'aurai 21 ans le 5 juillet et je viens de Clermont-Ferrand. Je fais mes études pour l'instant en Lozère. Je m'appelle Céline Darlet, j'ai 42 ans et j'ai connu le festival parce que en fait, j'habite dans la région. Ma famille habite à 10 minutes de Ghana et donc on est venu voir des spectacles et puis comme les groupes m'intéressaient et les échanges culturels m'intéressaient, je suis devenue guide. Ça fait presque 15 ans que je suis restée fidèle au cabaret. Quand on y goûte, on est cuit. C'est un ami à moi qui m'en a parlé tout simplement. Lui, il avait participé une fois, il m'avait dit en tant que bénévole pendant le festival. Donc je vais être guide ou accompagnateur. Donc je vais accompagner des groupes d'artistes étrangers dans leur tournée en France et aussi pendant le festival à Ghana. Le travail de guide, c'est être l'interface entre le guide, entre le groupe et l'extérieur. Donc avec le reste du festival, avec les spectateurs, avec les organisateurs à d'autres endroits, et de faire en sorte que tout se passe bien pour le groupe et pour tout le monde, et faire que la communication soit plus aisée, parce que souvent il y a des gens qui ne parlent pas, alors moi c'est souvent l'anglais, mais ça peut être d'autres langues, et on est là aussi pour faire que le groupe puisse communiquer avec eux, que les Français, les spectateurs puissent communiquer avec le groupe et que tout le monde puisse se découvrir. Mon travail de bénévole, il est très vaste parce que du coup c'est être à l'écoute des spectateurs, des personnes qui viennent passer une bonne soirée, répondre à leurs attentes, à leurs questions, parce que des fois ils ne connaissent pas, donc ils découvrent l'organisation, donc aller les conseiller pour acheter leur boisson, pour les programmations quand ils recherchent telle ou telle soirée par rapport au cabaret. Des fois ils ne savent pas trop quand est-ce que tel groupe passe durant le festival, donc essayer de les guider au mieux, et puis bien entendu donner un coup de main pour tout ce qui est le service en salle pour les boissons, la gestion aux entrées pour accueillir au mieux les personnes, et puis tout ce qui est derrière, la logistique derrière pour les boissons, réapprovisionner les frigos, et puis et gérer les équipes. Je savais pas trop comment ça pouvait se passer, enfin, c'était un peu le flou par rapport au rôle de guide et puis au déroulement du festival, quoi. Je savais pas trop quoi. Du coup, ouais, ça m'a déjà éclairci un peu sur vraiment qu'est-ce que c'est comme festival, et puis qu'est-ce qui s'y passe, et puis le rôle de guide, effectivement, est un peu plus clair. De mémoire, l'année dernière, on était une trentaine. Parce que c'est souvent, sur les 30, on a généralement une moitié qui sont nouveaux, donc ils ne connaissent pas, donc il faut bien les rassurer, leur donner des repères à qui ils peuvent s'adresser, les orienter au mieux, et puis leur donner des ficelles pour que les soirées se passent au mieux. Et puis il y a toujours des anciens qui viennent chapeauter les nouveaux, les prendre sous leurs ailes, et puis les guider pour qu'ils passent également et qu'ils profitent également d'une super soirée en tant que bénévole. Il faut être ouvert, prêt à aller vers les autres. Il faut être organisé, parce que ça simplifie la vie. On peut faire sans, mais ça simplifie la vie. Alors la richesse, je trouve déjà du festival et également des bénévoles qui viennent, c'est qu'il n'y a pas un profil type. On peut avoir des personnes qui ont tout juste 18 ans, qui ont envie de découvrir le festival et qui viennent en tant que bénévoles, tout comme on peut avoir des personnes qui ont une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années et qui aiment venir donner un coup de main également. Donc il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de... Les profils, que ce soit au niveau professionnel ou de mode de vie, sont complètement différents. Donc au contraire, c'est ce qui fait la richesse, je pense, entre bénévoles, parce qu'on découvre des personnes qu'en temps normal, on ne pourrait peut-être pas forcément côtoyer au quotidien. Et on fait connaissance comme ça de personnes exceptionnelles. Déjà de l'expérience en tant que bénévole, parce que j'ai jamais été bénévole, donc déjà voir un peu qu'est-ce que c'est, et puis ouais, des expériences nouvelles quoi. Moi j'ai envie de vivre des trucs nouveaux tout le temps. Et, Le fait d'être plus ouvert aux autres. Je faisais déjà les études de langue, je m'intéressais à ce qui se passait ailleurs et comment les autres vivaient ailleurs, mais je pense que ça a encore renforcé ça. Et d'un point de vue professionnel,
ça m'a appris à organiser des choses. Et quand j'organise un voyage linguistique pour des élèves, le guide est là. Ça apporte beaucoup d'adaptabilité. Parce qu'on a beau essayer de programmer beaucoup de choses dans un festival, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses où il faut pouvoir rebondir rapidement pour que justement les spectateurs qui viennent voir les spectacles, qui viennent participer aux soirées cabaret, ne s'aperçoivent de rien de tout ce qui peut se passer en coulisses. Donc on gagne en maturité, on gagne en expérience d'adaptabilité. Et puis on gagne également beaucoup en communication, parce que du coup, durant le festival, on est obligé de s'ouvrir aux autres pour communiquer. Et ça nous permet de prendre beaucoup de confiance en soi, tout en étant bénévole, en prenant du temps pour se connaître également. Parce que du coup, c'est un peu découvrir des facettes de notre personnalité qu'on ne pensait pas exister. Partager des moments avec d'autres personnes, partager une culture, découvrir de nouvelles choses, vivre des expériences inédites, quoi. Avec le Tibet, je suis retournée les voir en spectacle à la Pagode de Vincennes. Et il y en a un qui m'a vu, j'étais au 2e ou 3e rang, et il y en a un qui m'a vu, et j'ai vu qu'il m'avait reconnue. Il a continué la danse, il est sorti de scène à un moment, et après il a dû donner le mot aux autres, parce qu'après tous ceux qui rentraient, je voyais qu'ils cherchaient. Et après on s'est retrouvés dans les coulisses à la fin, et c'était vraiment agréable, quoi. Une richesse culturelle, tant avec les artistes qui viennent présenter leur culture qu'avec les bénévoles, puisque du coup au sein des bénévoles il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont devenues au début des connaissances et puis qu'on retrouve toutes les années suivantes. Donc les liens se créent de plus en plus, on échange les numéros, on échange les mails, on garde contact et tous les ans on se retrouve si on n'a pas l'occasion de se voir puisqu'on n'habiterait pas aux mêmes endroits durant l'année scolaire ou durant la période en dehors du festival. Et du coup, rencontrer toutes ces personnes, créer des liens très forts qui deviennent des belles amitiés à long terme. Et on a toujours un grand plaisir à se retrouver et les conversations reprennent comme si elles s'étaient arrêtées la veille, alors qu'il y a une année qui s'est écoulée derrière. Quand on est sur le festival ou même un peu plus longtemps avec les tournées, c'est une sorte de parenthèse enchantée. Voilà. C'est le moment, la bulle, et on en profite au maximum. Parce que après, ça va être fini. Puisque à ce moment-là, on oublie tous les soucis du quotidien. Pendant 10 jours, on pose le cerveau, on vit festival, on transpire festival, on mange festival, on dort festival, et on oublie tout le reste. Et ça apporte un bonheur incroyable. Mais l'autre jour, je suis tombée sur une citation, c'est ce qu'il disait, il faut pas pleurer parce que c'est fini, il faut sourire parce que on l'a vécu.